Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous nous proposons de vous présenter une solution d'un exercice d'algèbre. Dans cet exercice, on vous demande de répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. Aucune justification n'est demandée, donc vous n'avez pas à fournir de justification à vos réponses. Donc vous allez lire ces propositions et répondre par d'après vous, est-ce que la proposition est vraie ou elle est fausse, sans donner aucune justification. Alors, on commence par lire la totalité de ces propositions pour choisir celle qui nous semble la plus simple. Il vaut mieux commencer par celle qui est facile à faire d'après nous, donc pour voir ou pour avoir un peu plus de confiance en soi au début. Alors, la première proposition est l'ensemble de solutions de l'équation valeur absolue de x moins 2 est égal à 2 moins x. L'ensemble de solutions de cette équation est l'intervalle 2 plus l'infini. Deuxième proposition, l'ensemble de solutions de une équation racine de 4 plus x multiplié par valeur absolue de x au cube est supérieur à 0. L'ensemble donc de solutions de cette équation est l'ensemble R et R d'après cette proposition. La troisième question, l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles l'expression racine de 3 moins valeur absolue de x plus racine de valeur absolue de x plus 12 existe est moins 3, 3. Alors vous remarquez que ces trois propositions tournent autour de valeur absolue et la racine carrée. Alors on y va. Alors, solution. Et commençons par la première, vu qu'il n'y a pas une grande différence entre les trois propositions de point de vue difficulté. Alors, l'ensemble de solutions de l'équation valeur absolue de x moins 2 est égal à 2 moins x. Parmi les méthodes qu'on peut utiliser pour répondre à ce genre de questions, c'est-à-dire dire si elle est vraie ou fausse, et d'essayer de commencer tout d'abord par faire une petite vérification. Si je prends un élément de l'intervalle 2 plus l'infini, par exemple, je peux prendre le 3. En remplaçant x par 3, dans notre équation, on va avoir valeur absolue de 3 moins 2, qui donne, si je prends x égale à 3, donc on va avoir valeur absolue de 3 moins 2, c'est égal à 2 moins 3. Alors, 3 moins 2, c'est 1, valeur absolue de 1, c'est 1, alors que 2 moins 3, ça fait moins 1. 1 égale à moins 1, bon, bien sûr, donc c'est faux. Alors, déjà, on a un élément de l'ensemble qu'on nous a proposé comme ensemble de solutions qui ne vérifie pas cette équation. Donc, 3 n'est pas une solution, malgré qu'il se trouve dans l'intervalle indiqué. C'est une preuve, que la solution proposée n'est pas valable. C'est que la proposition qu'on nous donne est fausse. Donc, ici, on a répondu, si vous voulez, par un contre-exemple. On a trouvé un cas où ça ne marche pas. Donc, c'est un contre-exemple. Et un contre-exemple, est une preuve. C'est une justification. C'est une preuve, qui nous permet de justifier notre réponse. Par contre, si jamais on a trouvé que dans le cas de x égale 3, 1 égale 1, eh bien, je ne peux pas déduire que la proposition est vraie, malgré que c'est valable pour cet exemple. Donc, pourquoi? Parce que c'est un exemple, ce n'est pas un contre-exemple. Donc, un exemple n'est pas une preuve. Par contre, un contre-exemple est une preuve. Alors, on peut déjà répondre que la proposition est fausse. Donc, la proposition est fausse. Bon, maintenant, certains élèves peuvent me dire, mais si jamais on n'a pas pensé à cette méthode et on a voulu traiter l'équation. Alors, tout d'abord, ce n'est pas la méthode conseillée, vu que ça va vous prendre du temps. En principe, ce genre d'exercice, sont traités d'une manière, ou devront être traités d'une manière qui nous permet de gagner du temps et non pas d'en perdre.
on vous sera pas, donc vous serez pas pénalisé, mais vous serez auto-pénalisé puisque vous avez déjà dépensé votre temps là où il ne fallait pas. Bon. En tout cas, si jamais un élève a essayé de faire le travail de cette façon-là, alors il va écrire que valeur absolue de x moins 2, c'est égal à 2 moins x. Alors, comme je le disais au début, il faut faire attention donc aux données de l'exercice. En examinant notre équation, on constate que la quantité qui est dans les barres de valeur absolue et celle qui se trouve dans le deuxième membre sont opposées. Autrement dit, la question revient à valeur absolue d'un réel A étant un réel donné, eh bien, on a valeur absolue de A qui est égale à moins A. Or, d'après nos connaissances sur les valeurs absolues, donc un réel où la valeur absolue d'un réel est égale à son opposé si ce réel est négatif. Donc, ça signifie que A est inférieur à 0. Ce qui revient à dire que x moins 2 est inférieur à 0. Ce qui revient à dire que x est inférieur à 2. Or, si je fais un petit dessin, donc je représente l'ensemble R, alors ici j'ai moins l'infini, ici c'est plus l'infini, on a ici quelque part le 2. Bon, les x qui sont inférieurs à 2, bon, je peux m'amuser à faire un petit dessin pour un petit schéma, donc pour voir un peu mieux, si vous voulez, de quoi il s'agit. Et voilà, ce sont les x qui sont inférieurs à 2. Ce n'est pas du tout 2 plus l'infini qui est de l'autre côté. Voilà, donc la proposition est fausse. Voilà. Bon, passons à la question 2 maintenant. Passons à la question 2. Alors, dans cette question, on me dit que l'ensemble des solutions d'une inéquation, qui est racine de 4 plus x multiplié par valeur absolue de x au cube strictement supérieure à 0, est R. Alors, reprenons notre équation. Notre inéquation plutôt est racine de 4 plus x multiplié par valeur absolue de x au cube strictement supérieur à 0. Bon, comment faire? Eh bien, tout d'abord, on me demande quand est-ce qu'une racine carrée est strictement supérieure à 0. Bon, tout d'abord, pour une racine carrée, il y a un problème qui se pose. Avant de voir si c'est positif ou non, ou quand est-ce que c'est positif, il faut voir tout d'abord, est-ce que cette racine ou la racine de cette expression existe, donc quand est-ce que ça existe? On sait que la racine d'un réel n'existe que si ce réel est positif. Donc il faut tout d'abord, avant de juger où est-ce que ça va être strictement positif, il faut tout d'abord voir quand est-ce que ça existe. Je ne peux pas qualifier d'un nombre, je ne peux pas qualifier un nombre d'être positif ou négatif si jamais ce nombre n'existe pas. La question n'aura pas de sens. Donc il faut tout d'abord voir quand est-ce que ça existe. Racine de 4 plus x multiplié par valeur absolue de x au cube existe ou n'existe, si vous voulez, que si le radicand, c'est-à-dire la quantité qui est au-dessous du radical, 4 plus x multiplié par valeur absolue de x au cube, est positive ou nulle. Racine de 0 existe aussi. Bon, maintenant, on a dans les barres des valeurs absolues, le x, on a x. Bon, pour s'en débarrasser, il faut voir si x est positif ou négatif. Donc, il y aura deux cas distincts. Cette expression va donc prendre deux formes différentes selon le signe de x. Alors, si x est positif, on va avoir un certain résultat, et si x est négatif, on va avoir donc un autre. On peut déjà essayer, donc, comme on l'a fait dans la question 1, dans la proposition 1, prenons deux exemples, donc un exemple de chaque cas. Si je prends un x positif, donc pas de problème. Pourquoi pas de problème? Parce que si x est positif, sa valeur absolue est aussi positive. Donc ça va être positive. Puis multiplié par x qui est lui-même positif, donc ça va être produit de deux positifs, c'est positif avec un 4, donc on n'a aucun problème. Alors le tout, c'est-à-dire la somme, sera positive. Donc si jamais x est positif,
alors on n'a pas de problème. Donc, si x est supérieur à 0, eh bien, 4 plus x multiplié par valeur absolue de x au cube, ça va être supérieur ou égal à 0. Pas de problème. Bon, essayons maintenant de voir si x est négatif. Si x est inférieur à 0. Bon, et même strictement inférieur à 0, puisque le 0 est déjà traité avec les premiers, ou le premier type de réel. Bon, à ce moment-là, si je prends par exemple x égale à moins 2, bon, prenons le cas de x égale à moins 2, par exemple, on va voir 4 plus moins 2 multiplié par valeur absolue de moins 2 qui donne 2, 2 au cube, ça va faire 8. Bon, alors ça nous fait 4 moins 16. 4 moins 16 qui nous donne moins 12. Moins 12, c'est inférieur à 0. Et je ne peux pas, bien sûr, m'amuser à chercher la racine de moins 12. N'existe pas. Voilà. Donc, si ça n'existe pas, je peux pas, bien sûr, dire si c'est positif ou négatif. Or, racine de moins 12 n'existe pas. Et si ça n'existe pas, donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, je ne peux pas donc le qualifier ni de positif ni de négatif. Donc, déjà, on a une idée sur la réponse. On a une idée, on a même une preuve. Donc, on peut confirmer la non-validité de la proposition. Donc, la proposition est fausse aussi. Cette proposition est fausse aussi. La proposition est fausse. Bon, si on veut une méthode générale, eh bien, on n'a qu'à raisonner de cette façon-là, c'est-à-dire la manière qu'on a suivie ici, distinguer les deux cas. Ici, donc, on va voir 4 plus x multiplié, donc ça va faire ici moins x au cube, puisque x est négatif, donc ça va faire moins x multiplié par x au cube, ça fait 4 moins x à la puissance 4. Donc notre expression sera donc 4 moins x multiplié par x à la puissance 4. Quand est-ce que c'est négatif? 4 moins x à la puissance 4, c'est un produit remarquable, et on développe en un produit de deux facteurs, et ça continue de cette façon-là. Nous arrivons maintenant à la question 3. Eh bien, dans cette question 3, alors, on revient pour la lire tout d'abord, troisièmement. Alors, on me demande l'ensemble des valeurs pour lesquelles racine de 3 moins x plus racine de x plus 12 existe, c'est l'intervalle moins 3, 3. Racine de 3 moins valeur absolue de x plus racine de x plus 12. Racine de 3 moins valeur absolue de x plus racine de valeur absolue de x plus 12. Bon, quand est-ce que ça existe? Trouver les x pour lesquels donc cette somme existe. Bon, on sait que l'addition en elle-même ne pose pas de problème, c'est-à-dire on peut additionner n'importe quel deux nombres, pourvu que le deux nombres existe. Donc, avant d'exécuter l'addition, il faut s'assurer de l'existence des quantités qu'on veut additionner tout d'abord. Il faut s'assurer que les deux quantités existent. Donc, il faut signaler cette condition. Donc, il faut que racine de 3 moins valeur absolue de x existe. Et c'est très important, donc la conjonction et alors valeur absolue de x plus 12 aussi existe. Bon, alors je termine mon écriture ici, donc le chapeau du radical, voilà. Bon, je reviens à la couleur noire. Bon, or, comme vous le savez, racine de 3 moins x n'existe que si 3 moins x est supérieur à 0. Et la deuxième condition, valeur absolue de x plus 12 est supérieure à 0. Commençons par traiter la plus simple parmi ces deux conditions, parmi ces deux inéquations, si vous voulez. Donc ici, n'oublions pas les barres de valeur absolue. Voilà. Bon, la deuxième, je pense que vous êtes d'accord avec moi que la deuxième est la plus simple. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a valeur absolue de x, c'est positif.
plus une quantité positive qui est le 12, alors ça va toujours être supérieur à 0 et même strictement supérieur à 0. Donc, la deuxième condition, elle est toujours satisfaite, toujours vraie, dans R, c'est-à-dire elle est valable pour tout x appartenant à R, toujours vrai dans R. Donc, pour n'importe quel réel, cette quantité est positive. Essayez pour cette deuxième condition. Revenons maintenant à la première. Alors, 3 moins valeur absolue de x est positive. Ça revient à dire que moins valeur absolue de x est supérieur à moins 3. Bon, multiplions par moins 1 pour supprimer donc ce signe moins. Donc, on va avoir valeur absolue de x qui est inférieure à 3. Multiplication des membres d'une inégalité par un négatif entraîne le changement de sens de l'inégalité. Ça revient à dire que x est inférieur à 3. X inférieur à 3, ça revient à dire que x est compris entre moins 3 et 3. Bon, voilà donc maintenant nos deux conditions. Donc, on a d'une part une condition, si vous voulez, qui ne nécessite aucune précaution particulière, qui est donc toujours satisfaite. Donc, on peut ne pas donc s'en intéresser, et on a une deuxième qui n'est valable que pour les x qui sont compris entre moins 3 et 3. On peut aussi, si vous voulez, pour se convaincre, on peut faire un petit dessin. Donc, revenons à notre axe derrière, le voici, l'ensemble R. On a de ce côté, si vous voulez, c'est moins l'infini, de l'autre, c'est plus l'infini. Alors, colorions en bleu les x qui vérifient la deuxième condition, c'est-à-dire tous les réels. Donc, voilà. Voilà, c'est tout l'ensemble R. En orangé, si vous voulez, les x qui vérifient la première condition, c'est-à-dire qui sont entre moins 3 et 3. Voilà moins 3, par exemple. Là, on a le 3. Et puisque nous cherchons les x qui vérifient les deux conditions à la fois, c'est le E, donc on aura comme solution les x qui ont les deux couleurs à la fois, l'orangé et le bleu. Bon, déjà, on a la réponse. Les x qui vérifient ces deux conditions, donc ce sont les x qui appartiennent à l'intersection de ces deux ensembles, c'est-à-dire qui appartiennent à l'intervalle moins 3, 3. Ainsi, la proposition est vraie. Conclusion, donc, la proposition est vraie, est correcte. La proposition, donc, j'efface. Donc, la proposition est vraie. Voilà, ainsi on vient de répondre donc à nos trois questions. Mais avant d'en finir, je veux bien vous faire un petit rappel parce qu'il ne suffit pas de chercher un exercice, mais il faut donc retenir ce que nous a ajouté cet exercice. Qu'est-ce qu'on va en retenir? Donc, en résumé, l'exercice, comme on l'a signalé dès le début, ça tourne autour des valeurs absolues et de la racine carrée. Bon, un petit rappel. Donc, la valeur absolue d'un réel A, donc, ou d'un réel X, X appartenant à R, valeur absolue de X, eh bien, c'est soit X, soit moins X. C'est égal à X si X est positif, et c'est moins X si X est négatif. Autre chose à retenir concernant la valeur absolue, c'est que valeur absolue de x est égale à x, eh bien, ça signifie que x est supérieur à 0. Et valeur absolue de x est égale à moins x, ça signifie que x est inférieur à 0. Autre chose, c'est que n'importe quel réel valeur absolue de x existe. C'est ce qu'on a déjà signalé ici, mais bon, je veux insister là-dessus. Alors, donc, pour tout x appartenant à R, pour tout x appartenant à R, valeur absolue de x existe. Et elle est toujours positive.
le résultat donc, de la valeur absolue est toujours positif. Donc faites attention et faites la distinction entre deux choses. Quels sont les x, quels sont les réels qui ont une valeur absolue? Eh bien, tous les réels ont des valeurs absolues. Chaque réel a une valeur absolue, qu'il soit positif ou négatif. Mais comment est le résultat? Eh bien, le résultat, ce sera toujours positif. Que le réel de départ est positif ou négatif, peu importe, sa valeur absolue sera toujours positive. Voilà. Bon, nous arrivons maintenant à la racine carrée. Alors, donc, tout d'abord, du point de vue définition. Donc, si A appartient à R+, alors on dira que B est égal à la racine de A. Eh bien, ça signifie que B est un réel positif et que B au carré est égal à A. Voilà. Donc, autrement dit, la racine carrée d'un réel positif, c'est le réel positif dont le carré est égal à A. C'est le réel positif, voilà, deux conditions. C'est le réel positif dont le carré est égal à A. Bon, maintenant, autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est que, en faisant une comparaison avec la valeur absolue, c'est-à-dire racine de A étant un réel ou x étant un réel, racine de x n'existe que racine de x n'existe que si x est supérieur à 0. Voilà. Faites attention, donc notez déjà que la différence avec la valeur absolue. La valeur absolue existe pour n'importe quel réel. Par contre, la racine n'existe que si ce réel est positif. Maintenant, une chose de commun, c'est que la racine de x est aussi positive, est toujours positive. Voilà. Donc ça, c'est commun pour les deux. Alors, si vous voulez, ce qui est en commun, voilà, x est supérieur à 0 dans les deux cas, la racine de x est supérieure à 0 dans les deux cas, et valeur absolue de x est aussi supérieure à 0. Par contre, l'existence, eh bien, ce n'est pas la même chose pour l'existence. Donc, valeur absolue de x existe toujours. Par contre, racine de x n'existe que si x est supérieur à 0. Voilà, je vous remercie pour votre attention.